Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Quand je suis revenue de vacances, je suis revenue de ma pause estivale avec cette nouvelle saison de l'art de ta puissance, je t'ai fait une promesse de te partager ce que peu d'autres coachs business partagent sur les réseaux, élèvent leur voix là-dessus, des choses que je peux un peu expliquer le pourquoi, d'autres pas forcément. Et c'est encore ce que j'ai envie de faire aujourd'hui parce que j'ai envie de parler d'un sujet, que j'ai vraiment jamais vu abordé sur les réseaux et pour autant, je le sais parce que je peux en discuter avec, d'autres coachs qui connaissent, un succès qui évolue, hem, dans un monde où, ils ont, des clients régulièrement tous les mois. Ils font des lancements à, des dizaines de milliers de chiffres d'affaires, minimum. Hem et pourtant, personne ne parle du crash identitaire que l'on vit après avoir passé un nouveau palier et en fait, souvent, alors à moins qu'on fasse des lancements tous les mois et bah, peut-être qu'on est un peu en crash identitaire tout le temps, ça je sais pas, je c'est pas ma pratique à moi. Moi, je fais quelques lancements par année et je trouve que enfin, en tout cas, j'observe que, ceux et celles, qui ont le plus de visibilité, sur les, réseaux aujourd'hui, et puis aussi, qui ont, peut-être, le plus de, qui perdurent le plus dans le temps. C'est des entrepreneurs qui vont faire, plusieurs lancements par an, 2, 3, 5, 7, mais voilà, qui sont pas forcément non plus en lancement constant d'une offre. Hem Et en fait, souvent, un lancement t'amène à faire un shift identitaire, t'amène à activer une nouvelle version de toi. C'est le sujet dont on a parlé la semaine dernière. Si jamais tu as pas encore écouté, cet épisode de podcast où je te partageais justement le seul ingrédient que tu devrais avoir aujourd'hui, pour évoluer dans ton activité et passer de nouveaux paliers. Bah, c'est justement d'activer en toi une nouvelle version, une nouvelle étape de ton activité et en fait, on ne parle pas du pendant de, ce shift identitaire et pour autant, il peut être très problématique et je pense qu'il est la raison pour laquelle beaucoup d'entrepreneurs font, enfin en tout cas, i je vois des entrepreneurs apparaître et disparaître, devenir comme des étoiles montantes, on pourrait dire et puis après disparaître soit ad vitam aeternam ou au moins pendant des mois. Et en fait, c'est que, pour atteindre le niveau de réussite que tu, as souhaité avoir, désiré avoir, tu as dû vivre un shift identitaire. Donc ça, j'en ai déjà parlé la semaine dernière. Sauf qu'il y a un pendant de cette réalité. Parce que après ton lancement, tu as atteint tes résultats, tu es heureuse, chouette, incroyable. Pour autant, hem, tu te retrouves coincée avec une réalité d'une personne qui a évolué et des comportements, des habitudes, des pensées qui ressemblent encore à l'ancienne version de toi. Et c'est aussi pour ça que tu vas peut-être, se retrouver avec des personnes qui vont, redépenser, tout ce qu'elles vont gagner, qui vont, avoir, une grande perte de sens et une grande remise en question, qui vont avoir peut-être même des épisodes un peu dépressifs. Parce que franchement, ça donne envie de taper la tête contre un mur. J'ai jamais vécu un peu cette crise identitaire aussi forte qu'après mes 2 derniers lancements parce que je les ai enchaînés et puis je suis passée heu, je génère, une quinzaine de milliers d'euros par lancement à je fais 70 000 € en 2 mois et demi. Enfin, c'était zinzin pour moi et je suis devenue quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Vraiment, il y a eu un moment où, je me regardais dans le miroir et j'étais là: «Mais c'est qui cette personne?» Et je me sentais vraiment coincée avec des habitudes qui étaient là, mais en fait, j'ai plus à faire ça, j'ai plus à vivre ça, je ne suis plus ces comportements et pour autant, tellement d'automatismes que sauf que ça peut être vraiment problématique parce que je vois des personnes vivre ça et du coup après, bah, disparaître des réseaux, donc arrêter de vendre,
donc aussi peut-être moins bien délivré aux personnes qu'on accompagne, parce que si on fait vraiment un épisode dépressif, bah en fait, comment est-ce que tu peux être là pour les personnes qui tu t'es auprès desquelles tu t'es engagé de les accompagner. Donc c'est vraiment pour ça que je pense qu'il y a des crashs d'entreprise après ces grands lancements, parce que ça te demande de soutenir cette énergie que tu as peut-être été allé chercher tellement profondément, qu'il y a un moment où tu te retrouves dans une espèce de dichotomie, peut-être aussi de la fatigue et ce sentiment de je ne sais plus qui je suis une fraude, c'est n'importe quoi, je ne sais plus pourquoi je suis là. Et dire que c'est inconfortable, c'est une vraie euphémie. Euh, et en même temps, je le sais, il y a des dizaines, de centaines d'entrepreneurs qui vivent ça tous les ans. Peut-être même des milliers, certainement des milliers. En tout cas, j'ai parlé à des dizaines d'entrepreneurs qui m'ont dit « Bah oui, bien sûr, t'en étais pas consciente, Cécilia ?» Bah non, ce serait bien qu'on en parle un peu plus, les gars, non? Ça vous dit pas, viens, on parle de ce sujet-là parce que si on ne se prémunit pas à l'avance de ce crash identitaire, bah en fait, ça peut de nouveau être un peu problématique. Et pourquoi est-ce que je pense que je l'ai jamais autant vécu aussi fort que au moment où je vous ai dit là, il y a quelques mois? C'est je pense que je suis jamais allée chercher aussi profondément cette transformation. J'y suis jamais allée avec autant de foi. Je pense que jusqu'à maintenant aussi, peut-être que j'avais été un petit peu protégée par la vie en me maintenant dans un espèce de seuil de pauvreté et de survie qui était un peu ambiant. Et en fait, quand tu sors de ça, quand tu arrives vraiment à vivre cette transformation, bah en fait, waouh, qui je suis, où je vais, qu'est-ce que je fais? Donc ça va que je suis quand même plutôt très bien entourée, que j'ai les pieds sur terre, que j'ai aussi une grande capacité à observer ce qui est en train de se passer. Euh, et puis que j'en ai très vite parlé et que d'autres m'ont dit « Mais oui, Cécilia, c'est normal, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, tout va aller bien. » Bon, ok. Donc aujourd'hui, j'ai envie de prendre la parole sur ce sujet pour justement vous partager un petit peu la liste des choses des conseils que j'ai reçus, de ce que j'ai mis en place et qui m'a servi. Notamment parce que je le vois auprès de certaines de mes coachés ou d'entrepreneurs que je connais qui n'ont pas forcément non plus cet espace de faire des lancements, par exemple, mais qui peuvent avoir des moments où elles vont recevoir beaucoup de clients, puis plus rien. Ça m'arrivait beaucoup aussi avant quand je vendais des mentorats. Donc, je vivais que à base de mentorat et je vendais plein de mentorats, puis plus rien. Plein de mentorats, puis plus rien. Et en fait, je pense que c'est ce même niveau de crash identitaire, sauf que comme on parle de peut-être beaucoup moins de personnes, beaucoup moins d'argent, beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de temps, bah en fait, ça passe un peu plus inaperçu. Mais c'est aussi ça qui provoque un peu l'irrégularité des ventes. Et en fait, l'irrégularité des ventes, c'est aussi ça qui te maintient dans un espace de survie. Aussi simple que cela. Donc, comment se sortir justement de ce crash identitaire, de le traverser? Je pense que déjà, la première étape, c'est tout le avant. C'est déjà d'être conscience de jusqu'où est-ce que tu vas puiser et depuis quel espace est-ce que tu vas puiser tes ressources pour provoquer ce shift identitaire. Et depuis quel espace, c'est-à-dire est-ce que tu veux le faire pour quelque chose qui est purement égotique ou tu deals un petit peu avec... je sais pas, il y a que le mot du diable qui me vient, mais c'est plutôt avec tu vois, avec le côté un peu sombre, avec je veux ça parce que je veux ça, parce que je le veux et je sais même pas pourquoi, mais je le veux. J'ai une personne dont je tairai le nom parce que je sais qu'elle en a déjà un petit peu parlé sur les réseaux sociaux, mais ça quand même, ça lui appartient, qui a fait un très, très grand lancement à un moment. Et cette personne, elle sait qu'elle l'a fait depuis un espace purement d'ego, de je veux ça parce que je veux ça, donc je vais avoir ça, qu'elle avait été prévenue que les conséquences pourraient être assez challengeantes. Et le assez challengeante est un euphémisme par rapport à ce qui s'est passé pour elle. Donc, c'est important de savoir depuis quel espace et de faire attention surtout à depuis quel espace. Parce que ce crash identitaire, plus tu vas le
plus tu vas provoquer le chiffre identitaire depuis un espace égotique, je veux pour du paraître, de l'avoir, quelque chose qui est pas vraiment aligné à qui tu es, qui est pas vraiment aligné à des désirs profonds de ta mission d'âme et aussi de ce que tu es censé un peu vivre comme expérience sur cette terre. Je pense que si tu vas vraiment développer euh, en tout cas activer ton shift identitaire depuis cet espace, sois-en sûr que la crise identitaire qui vient derrière, elle va être d'autant plus hardcore. Donc je pense qu'il y a vraiment d'observer depuis quel espace tu le fais. Et puis, il y a aussi comment est-ce que tu vas prendre soin de toi durant tout le lancement pour avoir le temps d'intégrer cette nouvelle version de toi. Je pense qu'une des choses qui m'a permis de ne pas trop crash cet été, c'est que pendant le lancement, j'ai eu quand même pas mal de temps pour réaliser. Je me rappelle de beaucoup d'après-midi. J'étais à côté de Voiron à ce moment-là, à côté de Grenoble, en Isère. Et il y avait un lac juste à côté de chez moi. Et je passais beaucoup de temps à marcher, à méditer, à prier, à nager. J'avais beaucoup de vide qui m'a permis vraiment de me recentrer sur ce qui était important, d'écouter mes ressentis, de pas me laisser monter le melon de «Oh mon Dieu, je suis la meilleure entrepreneur du monde, waouh, 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 waouh». Parce qu'il peut y avoir ça aussi. Enfin, en tout cas, chez moi, totalement. Donc, il y a un peu tout ce avant, pendant le lancement. Et puis après, il y a le après. Le après, ça va être continuer de cultiver cet espace de vide, de mon Dieu, j'ai besoin de repos. Moi, c'est pour ça que j'aime bien mettre 1 à 2 semaines avant de vraiment démarrer un accompagnement, parce que ça me paraît être hyper nécessaire de prendre vraiment ce temps. Donc, je prends le temps ok, je me laisse traverser. Je vis cet espace. Je vis cet espace où j'ai réussi quelque chose que j'avais très envie de réussir. Et je me retrouve un peu dans un entre-deux de ok, qu'est-ce que j'en fais? Comment est-ce que j'évolue? Qu'est-ce qui se passe concrètement à l'intérieur de moi? D'abord du vide, puis après de l'observation de ok, maintenant quand je fais le vide, je m'observe. J'observe les émotions qui m'interrogent. Mais c'est aussi aller observer tous ces comportements totalement inutiles. C'était assez drôle parce que je me suis offert une semaine en all inclusive. Alors, je vais pas. Je sais que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir m'offrir une semaine en all inclusive pour faire de la plongée, d'avoir plongé 15 fois en une semaine sur la Méditerranée, d'avoir très bien mangé. Enfin, je suis consciente du niveau de sécurité que prendre cette décision m'a apporté. Et en même temps, si j'avais un peu mieux observé les choses, je ne serais pas partie en all inclusive sur la Costa Brava en plein 15 août. Vraiment, je pense que non. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'était l'énergie du manque, l'énergie de la Cécilia d'avant. Qui se dit mais je peux pas mettre quand même 1 000 € de plus parce que sinon c'était partir faire une croisière en Égypte. Mais je peux pas mettre 1 000 € de plus. En fait, si j'aurais pu, et franchement aujourd'hui, je reviens au moment où je prends la décision, je le fais. Et tous ces petits, tu vois, ce chemin de pensée qui m'a dit mais je peux pas, puis il faut que ce soit en voiture. Pourquoi est-ce que je voulais absolument que ce soit en voiture? Pareil, grand questionnement de ma part. Mais toutes ces petites pensées que j'avais pas forcément observées sur le moment et où aujourd'hui, avec du recul, je sais que c'est du people pleasing, de la peur du manque, et vraiment que cette décision de passer ses vacances comme ça, c'était pas le plus ok du monde. Et donc ça, c'est sur un gros exemple, mais c'est voilà, je vais au supermarché, c'est de me dire mon Dieu, je peux pas m'acheter ça. Pourquoi est-ce que je pourrais pas m'acheter ça? Ou c'est de se dire donc moi, ça tourne beaucoup autour de l'argent parce que c'est un des grands défis de ma vie, et que c'est ok pour moi, mais ça va être aussi de sentir que
j'avais du mal à dire non, à mes coachés. J'avais du mal à leur dire que, bah, là, je pouvais pas. J'avais du mal à assumer, certaines de mes limites parce que, bah, je suis un peu dans le people pleasing et tout ça, j'ai vraiment pris le temps. Alors, il y en a plein que j'ai observé, que j'ai dégommé et cetera et cetera. Puis il y en a d'autres, je m'en suis rendu compte un peu plus tard. Mais donc c'est vraiment prendre le temps d'observer, OK, cette décision, cette pensée, elle vient d'où? Par quoi elle est nourrie? C'est quel espace de moi qui la nourrit aujourd'hui? Comment est-ce que je peux prendre soin de cet espace de moi? De nouveau, après j'ai déjà un peu partagé, dans plein d'épisodes de podcast de quelle manière après je prends soin. Donc il y a, la thérapie en IFS, il y a le fait d'aller me connecter avec cette part, et de lui donner de l'amour. Il y a, les huiles essentielles, il y a le cacao, il y a le temps en nature, il y a la danse. Il y a l'écriture, donc c'est tous les outils que moi j'utilise dans mon quotidien. Hem, Après voilà, à toi de trouver tes outils à toi, mais donc voilà, je prends vraiment le temps à observer, ces parts, ces croyances, ces habitudes qui me maintiennent dans un niveau, heu, enfin dans une version de moi que je ne suis plus. Parce que plus longtemps je me maintiens dans cette version, bah, soit je vais y retourner, soit je vais vraiment vivre dans cette dichotomie et on devient un peu zinzin, en vrai. Et la 3e, ch enfin non, la 3e étape en post-lancement, ça va vraiment être d'avoir une grande dévotion toujours en fait envers cette nouvelle version de vous. C'est-à-dire que moi, j'ai continué tout ce que je vous ai partagé sur l'épisode de la semaine dernière de comment est-ce que j'active la nouvelle version de moi, bah, c'est de continuer de faire ça et d'être aussi très dévouée, d'être vraiment, full focus, d'être, pleinement, engagée dans les prochaines étapes de mon entreprise. Donc moi, ça a été, d'en délivrer la transformation que j'avais promis, à l'intérieur, de la Magic Business Synergy. Ça a été, aussi de commencer à organiser mon prochain lancement. Ça a été d'organiser mes vacances. Bon, bah, de continuer d'être vraiment hyper full focus sur c'est quoi les étapes d'après, pour, moi, pour les personnes qui m'entourent, hem, pour, mes clients, pour mes collaborateurs. C'est vraiment de prendre le temps de s'immerger à l'intérieur de ça. Je sais pas comment ça résonne pour toi jusqu'à maintenant, un peu tout ce que je t'ai partagé. Je serais très heureuse d'en discuter sur Instagram. Tu peux me retrouver à @cecilia-germain. Avec grand plaisir de savoir comment est-ce que ça a résonné pour toi, ce que je peux te partager. Est-ce que tu as déjà vécu cette situation? Hem, Comment est-ce que tu t'en es sortie aussi? Peut-être qu'il y a des choses dont j'ai pas forcément parlé, que moi-même j'ai pas forcément testé. Je serais très heureuse, d'en découvrir plus. Hem et puis je suis aussi très heureuse de vous annoncer que, les inscriptions pour le Magic Business Summit sont enfin officiellement ouvertes. Donc à partir du 13 octobre, du 13 au 24 octobre, j'organise un sommet en ligne. On sera 13 coachs et coachs business, heu, à vous partager justement nos clés d'évolution, de développement pour devenir cette version de nous totalement unapologetic, bold and wealthy. Parce que je crois dans la puissance de cette transformation que l'on vit, que l'on partage au monde et que ce nouveau monde que l'on voit, que l'on co-crée, il n'existera que parce qu'on devient des chefs d'entreprise hyper puissants, à la fois les deux pieds dans la terre, mais aussi totalement connectés à tout ce que les étoiles, le cosmos, l'invisible Dieu a à nous offrir. Et c'est cette vision de l'entrepreneuriat que j'ai envie de vous partager à l'intérieur de ce sommet. C'est ça pour moi être magique dans son entreprise, d'être capable d'être très connecté à la matière, à sa richesse personnelle, financière, de temps, d'énergie, d'argent, le concret, mais aussi d'être très connecté à la richesse spirituelle, euh, ouais, spirituelle de la vie. Et c'est ce que on va vous transmettre avec les 12 invités que j'ai sélectionnés, qui représentent pour moi tous cette capacité à être les deux pieds dans la terre et la tête dans les étoiles.
Et tu peux t'inscrire. Tu retrouveras le lien pour t'inscrire dans tous les épisodes de podcast à partir de maintenant. On sera très, très heureuse de t'accueillir après ton inscription. Tu rejoins le groupe Facebook, on te donnera la bienvenue. Et puis, il y aura 3 rencontres par jour, les lundis, mercredis et vendredis, pour justement vous accompagner à créer et à activer cette nouvelle version de vous, cette version de la prochaine étape. Et puis, ce qui est chouette, c'est que justement, à l'intérieur de ce sommet, il n'y a que des personnes qui sont très authentiques. Alors, peut-être qu'elles n'ont pas encore partagé sur ce sujet, mais j'ai choisi que des personnes qui, je sais, ne sont pas dans le paraître et partagent réellement en profondeur ce que c'est aujourd'hui qu'être une entrepreneur, une leader, une chef d'entreprise du nouveau monde. Quel est le niveau d'engagement que ça demande et quelle est la transformation que ça implique. Donc, j'ai vraiment choisi des personnes unapologetic, bold and wealthy pour vous accompagner, vous guider à mes côtés. Et je serai vraiment très, très heureuse de t'y voir. Donc, tu peux t'inscrire. Viens me prévenir sur Instagram dès que tu l'as fait. Et puis, le prochain épisode de l'Art de ta puissance que tu retrouveras lundi prochain, les 2 prochains lundis, je te parlerai de comment devenir un as en vente et puis de comment arrêter d'être un fantôme sur les réseaux sociaux et donc de capter l'attention. Donc, on arrive sur des sujets très, très importants pour toi, j'en suis sûre. Et donc, abonne-toi, inscris-toi au sommet et puis viens discuter avec moi, tout ça, pour faire de ton entreprise un endroit incontournable pour toutes tes clientèles d'âme, toutes tes clientes d'âme qui te voient, qui te reconnaissent et qui viennent à toi, carte bleue à la main, prête à s'engager dans la transformation que tu proposes. En tout cas, c'est tout le bonheur que je te souhaite. Une belle semaine à toi. À tout bientôt. Ciao, ciao!